Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 780. Pourtant, j'avais prévu de ne pas faire de critique, analyse de cet épisode, et cela pour plusieurs raisons. Quand j'avais fait les recherches la semaine dernière, je m'étais aperçu qu'il n'allait y avoir seulement que 3 épisodes sur ces Dark Fillers des Supernovas de la marine, donc je m'étais dit dans ma tête, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les 3 épisodes et je vous ferai une critique, analyse directement de ces 3 épisodes. Deuxièmement, quand j'ai regardé l'épisode 780, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand chose de vraiment intéressant dedans. C'est un épisode de présentation, c'est un épisode d'introduction, et à part 2 trucs vraiment sympas qui se passent dedans, il n'y avait pas grand chose à dire pour une vidéo critique analyse. Cependant, vous l'avez remarqué, je suis quand même devant vous en train de faire cette vidéo, et bien il y a quand même des bonnes choses à faire. Premièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au niveau de Twitter, j'avais fait voir il y a quelques temps une petite feuille où on voyait les épisodes de Naruto, de Bleach et aussi de One Piece, parce que j'ai pris tous les épisodes un par un, j'ai regardé lesquels qui étaient des fillers et lesquels qui n'étaient pas de fillers, pour faire justement une grosse vidéo sur les fillers au niveau de One Piece. Et je me dis que justement, cet épisode va servir d'introduction à cette future vidéo. Deuxièmement, comme je l'ai dit, il se passe quand même des trucs assez sympas dans cet épisode et j'aime bien faire des critiques, analyses d'épisodes. Et surtout, vous avez été super nombreux à me dire sur Twitter ou même sur Facebook, hey le Doc, ça serait sympa que tu nous fasses une petite vidéo sur cet épisode. Donc comme je vous aime bien et que ce matin j'avais quand même un petit peu de temps pour faire cette vidéo, on va faire la critique de l'épisode de la semaine, l'épisode 780. Alors, on va commencer par parler des fillers. Premièrement, pour moi, il y a plusieurs types de fillers au niveau de One Piece. Oui, vous aurez aussi remarqué que la voix est assez nasillarde et un petit peu enrouée. J'ai attrapé une putain de crève cette fin de semaine. Alors, il y a pour moi plusieurs fillers. Premièrement, il y a les fillers de type mini-histoire, comme c'était le cas pour Baggy, ou comme c'était le cas aussi entre Amazon Lily et Impel Down, où on avait les Mugiwara après ce qui s'était passé au niveau de Shabondi, et entre Impel Down et Marineford, où on est à la deuxième partie des histoires de ce qui se passe au niveau des Mugiwara. Et tout ce qu'on voit dans ces épisodes, entre guillemets, qui sont pour moi des semi-fillers, ça a été c'est même pas des fillers en un sens, parce que ça a été présenté par Ichiro Oda dans des premières 2 pages de différents chapitres. Après, on a les fillers qui sont des histoires complètement inventées et qui sont là un petit peu pour faire le tampon entre des gros arcs. C'était le cas par exemple du G8 qui est pour moi l'un des meilleurs arcs fillers. Et encore une fois, on prend des choses de la marine et c'est pour ça que j'avais eu beaucoup d'espoir sur cet arc, sur les Supernovas de la marine, ça on va en reparler tout à l'heure. Si mes souvenirs sont bons, l'arc G8 fait 10 épisodes et il est entre la descente de Skypia et le départ de Foxy. Et ça, si ça n'existe pas, c'était pas grave, ça apporte seulement un petit complément d'information sur l'univers global de One Piece. Donc il y avait aussi le voleur de mémoire qui est à peu près dans le même style. Il y avait eu l'île du navire de guerre qui était aussi au tout début. Donc il y a aussi celui des Ice Hunters, les voleurs de glace et ceux qui volaient justement les drapeaux, qui était un arc, je ne me rappelle plus, je regarde sur ma feuille parce que j'ai quand même fait des notes. Alors le Ice Hunter, c'était entre Enies Lobby et Thrillerback. Vous voyez comme quoi que c'est intéressant de préparer sa vidéo à l'avance. Donc ça c'est la deuxième partie pour moi de fillers, qui est vraiment quelque chose qui est là seulement pour divertir, pour passer le temps entre 2 arcs. Et après il y a le troisième fillers qui est plus récurrent de ce qu'on a en ce moment, c'est-à-dire qui présente un futur film. Ça a été le cas justement avec le film Z, avec le sorte de géant qui faisait de la cuisine, ou ça a été le cas dernièrement entre Dressrosa et l'arc Zoo, qui était l'arc de la mine argentée, qui était seulement en 5 épisodes et qui venait préparer le film Gold. Et personnellement, quand j'ai appris qu'il allait y avoir un arc fillers sur les supernovas de la marine, j'étais super heureux. Pourquoi? Parce que déjà je pensais que ça allait être quelque chose de la qualité du G8. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille, il y a des passages absolument au niveau de l'humour et au niveau de l'animation, c'est une véritable petite perle. Il y avait même eu un autre aussi qui était pas mal dans une sorte de parc aquatique. Je me rappelle plus c'était quoi exactement celui-là, mais j'ai des très bons souvenirs en mémoire de cet arc fillers qui était en très peu de chapitres. Bref, tout ça pour dire que celui-là avec les supernovas, je m'étais dit putain ça va être génial. Imaginons qu'il va y avoir
6-7 Supernova. On va voir aussi un petit peu l'envers du décor au niveau de la marine, parce que il faut dire que dernièrement avec Dressrosa, la marine s'en est pris quand même un sérieux coup dans la gueule. Fujitora était pas aussi charismatique qu'on aurait pu l'espérer, et pour moi la marine c'est plus des super valoirs. Quand on voit un petit peu les vice-amiraux qui se prennent dans la gueule, franchement c'est assez moyen. Donc là je me disais c'est génial de voir un petit peu l'entraînement, comme ça a été le cas justement pour Kobe et Hermep, oui Hermep c'est ça. Je m'étais dit bah putain ça serait cool de voir ça, et malheureusement au lieu d'avoir un arc en 7 à 10 épisodes qui pourraient être bien faits, on a seulement que 3 épisodes, et dès le premier épisode on voit que ça va être seulement des faire valoir un petit truc pour passer le temps, voilà. Et personnellement je trouve ça complètement dommage, parce qu'il y a des bonnes idées qui ont été mises en place. Premièrement, de dire que les 3 mecs qui sont Grump, qui est un capitaine qui a 17 ans, après on a un mec qui s'appelle Bonham, qui est un mec énorme et qui a, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il fait partie de la tribu des longs bras, il a 3 articulations. Et après on a Zappa, un mec qui fait penser un petit peu à Lola, qui arrête pas de se faire prendre que des grosses pelles dans des râteaux, c'est pas des pelles, c'est des râteaux qui se prennent dans la gueule. Voilà, j'ai essayé de faire une blague, elle a complètement foiré. Par contre ça a l'air d'être un épéiste qui a l'air peut-être d'être assez talentueux. Bref, on a que ces 3 mecs, et ces 3 mecs ont été entraînés premièrement par Garp, mais aussi par Aokiji, et je trouve que c'est vraiment bien de prendre Aokiji en tant qu'amiral qui a entraîné des personnes. Et je sais pas si vous voyez aussi d'autres clins d'œil, on voit que le mec il a un bras mécanique, ou un bras avec un appareil dessus, et ça reprend complètement ce qu'il y avait au niveau de Zetto, le film Z, qui reprend aussi un petit peu la marine, l'entraînement et tout ça. Donc il y avait quand même quelque chose à faire pour, même si c'est un fillers, le faire semi-canon, vraiment apporter quelque chose. Et là on voit que c'est seulement qu'une excuse, c'est à dire qu'en 3 épisodes on est sur une île où il y a des gens qui s'entraînent, ils sont en bordure du territoire de Big Mom. Le mec Grunt a l'ambition d'aller latter la bouche de Big Mom, ce qui est complètement débile. Ça, il faut bien l'avouer que déjà les autres le laissent faire. Et je trouve ça vraiment dommage. En plus, on est toujours dans les traditionnelles conneries, c'est-à-dire que t'as Luffy, mais seulement qu'un manteau, mais il a toujours son sapot, il a toujours sa tête, et il est en train de bouffer. Et c'est une base d'entraînement où il y a des marines qui ont l'air d'être quand même assez bons, parce que c'est pour ça qu'ils sont ici, c'est pour devenir un petit peu l'élite de la marine. Et normalement, ils doivent s'intéresser. Et les Mugiwara, c'est pas des mecs qui font rien dans le nouveau monde. Ils foutent quand même un petit peu la pagaille, surtout par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Dressrosa, et on sait qu'on est quand même 10 jours après Dressrosa, donc normalement si Luffy il s'amène, il doit être reconnu par tout le monde. C'est à dire que encore une fois il y a une illogisme au niveau de cet épisode qui fait quand même chier, parce que quand tu prends des bons éléments, Aokiji, Garp, etc., et que tu te mets une bonne chronologie, il est con de faire des conneries à côté qui sont quand même aussi grosses. Et là on va repartir sur le coup de Zappa qui reconnaît complètement Nami. Le but du jeu c'est pas d'embrasser la gonzesse, le but du jeu c'est de la capturer. Et après en plus il la capture, il la fout en prison, il peut faire absolument ce qu'il veut avec. Sans matraque, bien sûr, voilà, ça c'est fait. Voilà, donc, encore une fois, des bonnes idées, mais une utilisation complètement débile. Alors concrètement, maintenant, qu'est-ce que j'en attends? Eh ben, j'en attends pas grand-chose, parce que comment voulez-vous développer une intrigue en seulement 2 épisodes restants? C'est absolument impossible. Voilà, d'un point de vue narratif, d'un point de vue effet, c'est rien. Et même si tu veux faire des combats après, parce qu'on voit que par exemple Chopper est en mode hyper badass, donc c'est sûr et certain que c'est lui qui va aller combattre le gros Bonham. Et après l'épéiste, il y a un autre épéiste qui est Pedro, mais qu'il y a aussi Brook. Donc peut-être que ça va être eux, on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Mais voilà. En plus, l'introduction était vraiment pas mal, parce que le fait de voir Luffy en mode zombie qui veut essayer de bouffer Chopper, c'était quand même assez marrant. Donc oui, il y avait... Et en plus, question animation, c'est quand même assez cool, c'est assez sympa, ça fait du bien. Et en plus, encore une fois, comme je disais, revoir Gap, moi ça me fait plaisir. Mais malheureusement, en 3 épisodes, on sent que ça va être bâclé.
Donc voilà. Maintenant, savoir si c'est une introduction pour réutiliser ces personnages peut-être plus tard, quand il y aura une grosse bataille avec la marine, se dire ah putain ce mec là je l'ai vu, peut-être qu'il va revenir, qu'il va faire partie de l'équipe, qui va faire peut-être partie d'un groupe où il va y avoir Cap, il va y avoir Kobe et il va y avoir ces 3 mecs là, et ben peut-être, mais à part ça, rien à dire de plus. Ah si, petite mention pour une fois par rapport à Nami qui n'avait pas des boobs trop, c'est-à-dire qu'elle était bien habillée au niveau de sa tenue. Voilà, c'était pas trop exubérant, donc voilà. Et même la petite carotte était sympathique en sa tenue de mousse. Donc voilà. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de la critique et enfin la critique analyse même pas de cette impression, de ce ressenti justement sur cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé quand même. Et encore une fois, c'est une préparation par rapport à une grosse au niveau des fillers. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous et laissez des commentaires. Et n'oubliez pas aussi de défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas, le plus important, One Piece, c'est la vie.